Alléluia. Cette famille était une famille modèle. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans ces temps actuels, nous avons du mal à voir des familles modèles. Où sont des familles modèles? Je ne suis pas ici en train de parler des familles parfaites. Il n'y a pas une famille parfaite. Mais je parle des familles modèles. Et une famille qui, malgré les épreuves, malgré les réalités d'aujourd'hui, mais qui s'attache à Dieu. Une famille où le papa dit à son épouse, écoute, aujourd'hui on doit aller prier Dieu. Écoutez, on doit servir Dieu. Écoute, une famille comme ça. Une famille où on encourage les enfants à s'attacher au Seigneur. Et Elimelech était dans une famille comme ça. Dans une famille comme ça. Mais vous savez bien aimé dans le Seigneur, dans toute vie, dans la vie chrétienne, il y a toujours un moment où Dieu permet à ce que les épreuves arrivent. Alléluia. Oh, les enfants d'Israël ont été visités par Dieu. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils étaient contents, en train de célébrer la louange. Alléluia, Kembonaya. Ils étaient contents. Mais ils arrivent quelque part. Le désert est arrivé. Tu ne peux pas entrer en Canaan si tu ne passes pas par le désert. Parce que le désert va révéler ton état de cœur. Le désert te poussera à dépendre que de Dieu. Pourquoi tu dépends des hommes? La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Alléluia. Ne te confie jamais à une personne. L'homme reste l'homme. Confie-toi en Dieu. Alléluia. J'aime ça, bien-aimé. Même si j'ai besoin que quelqu'un me bénisse, me donne quelque chose, je me confie à Dieu qui touche les cœurs des gens. Alléluia. J'aimerais rappeler à la famille que nous devons nous accrocher à Dieu. Nous sommes arrivés à un moment où tout le monde veut faire la même chose. Où sont des Daniel à Babylone qui sont prêts à abandonner tout, mais pour s'accrocher à Dieu? Ils sont où? Daniel a refusé de manger le mets du roi. Bien aimé, l'église aujourd'hui, on ne comprend pas est-ce que c'est une famille chrétienne ou ce n'est pas une famille chrétienne. Tout le monde fait pareil, tout le monde danse pareil, tout le monde parle pareil. Faites seulement un test. Vous savez, la personne qui a créé TikTok, je ne sais pas c'est quel envoûtement qu'il a mis dedans. Où toutes les femmes dansent. Et même les chrétiens, même les païens dansent. Nous sommes arrivés à un moment où il y a les moments de la confusion. C'est là où moi j'ai dit Jésus revient bientôt. Parce qu'il reviendra au temps du soir. Il est temps que nous puissions montrer que nous sommes des familles modèles. Dieu a besoin de familles modèles. Dieu a besoin de familles qui honorent Dieu. Dieu a besoin de familles où l'homme encourage la femme encourage l'homme, et ils encouragent les enfants à suivre le Seigneur. Dieu n'a pas besoin de familles où les parents se disent, écoutez, ce sont les enfants de l'Europe. Les enfants de l'Europe sont comme ça. Ok. Donc l'Europe peut mettre au monde l'enfant dans une maternité. Ce ne sont pas les enfants de l'Europe. Ce sont nos enfants à nous. Et même ici, pour ceux qui sont en France, vous voyez comment l'État est en train d'attaquer maintenant les parents pour dire qu'écoutez, c'est votre responsabilité. Voilà pourquoi, parents, prenons nos responsabilités. Nous rendrons compte à Dieu. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui les parents où l'homme cherche Dieu et la femme ne cherche pas Dieu. La femme cherche Dieu et l'homme ne vient pas pour une raison ou une autre. Écoutez, j'ai toujours encouragé les hommes pour dire, bien aimé, quand tu es un homme, si tu ne cherches pas Dieu en tant que leader, tu risques de ramener tout le monde dans le chaos. C'est ce que Elimelech a fait. Vous savez, depuis les temps, le diable aime plus les hommes que les femmes. Est-ce que je peux parler? Si vous regardez bien, dans les sciences occultes, il y a plus d'hommes que de femmes. Dans les églises, il y a plus de femmes que les hommes. Alléluia. Mais qu'est-ce que Pharaon avait fait lorsque Moïse est né? Pharaon a dit, il faut tuer tous les enfants. Est-ce qu'on a dit il faut tuer les filles? Seulement les garçons. Alléluia. Ça ne va pas? Ça crache?
Ok. Alléluia. Ça va? Pharaon a dit, il faut tuer tous les enfants mâles. Ah, maman, ton travail n'était pas fini. Amen. Je comprends, il y a une personne qui ne travaille pas, c'est pour ça. Alléluia. Alléluia. Il aurait un problème avec moi à la fin. Amen. J'étais en train de dire, Pharaon a dit, il faut tuer tous les enfants mâles. Alléluia. Parce que c'est l'homme qui porte la semence. C'est l'homme qui est le leader. Je ne parle pas dans nos sociétés où l'homme, la femme est devenue, on a mis la femme au-dessus de l'homme. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. L'homme reste le leader. J'ai toujours les mêmes problèmes. Amen. Vous avez les chargeurs. Alléluia. Parce que j'ai oublié mon chargeur et tout ce que j'ai écrit ici, ça risque de se fermer. Mais Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Alors, regardez aussi lorsque Jésus est né. Pourquoi on n'a pas tué toutes les filles? Pourquoi on a tué seulement les hommes? Pourquoi on a voulu tuer seulement les hommes? Parce qu'en réalité, le diable attaque plus les hommes. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup d'hommes. Ils restent dans leur coussin en train de regarder YouTube. Et il dit à la femme, bon, comme tu insistes beaucoup, toi va à l'église, moi je reste ici. Et il pense que c'est normal, c'est une ruse de l'ennemi. Alléluia. Mais un bon homme, un bon mari, il cherche tout pour qu'il soit avec sa femme. Voilà pourquoi les hommes commencent à regretter aujourd'hui. Oh, j'avais envoyé ma femme, mais c'est comme si ça ne va pas. Mais ça ne va pas parce que toi-même tu n'étais pas là. Il faut être là. C'est toi le porteur de la semence. Vous savez, j'aime trop les mamans. Que Dieu vous bénisse. Lorsque les mamans sont là, vous sentez qu'il y a une vie. Ils sont là motivés. Mais lorsque le papa vient, les papas sont déterminés à aller loin. La maman peut s'arrêter vite. Mais le papa, quand il croit, il va. Voilà pourquoi lorsque le diable a dit je prends les hommes, c'est parce qu'il sait que lorsqu'on prend un homme, on prend la famille. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé à Elimelech. C'est Elimelech qui était le leader, le père de la famille. C'est lui qui pouvait dire à sa femme, écoutez, on va rester ici. On va rester ici, bien qu'il n'y a pas le pain. Mais je sais que Dieu enverra le pain. Mais Elimelech a dit à son épouse, allons-y. Et dans une famille bien aimée dans le Seigneur, il faut aussi que l'homme écoute sa femme. Ce n'est pas parce que tu es chef que tu vas t'imposer pour dire que moi, ce que je dis, c'est oui et amen. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Il faut des fois aussi écouter les conseils. Je parle aux hommes qui sont tellement dictateurs qu'ils ne veulent pas écouter leurs femmes. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. À cause de l'erreur qu'il a faite, celui qui est mort, Naomi est resté en vie. Mais j'ai pris que ça ne se passe pas comme ça pour moi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Dieu veut que dans la famille, que ce soit une famille bénie. Une famille qui met au centre de leur famille la parole de Dieu. Ou dans une famille où Jésus règne. Bien aimé, j'ai écouté un audio quelque part, quelqu'un a envoyé. Quand j'ai écouté, c'était un problème de couple. J'ai eu mal au cœur. Comment l'homme est capable de ramener même les fétiches à la maison. Bien aimé,